Alors, je m'appelle Alice Douard, j'ai réalisé mon premier film qui s'appelle Des preuves d'amour, qui est présenté à la Semaine de la critique. Et c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Céline, qui attend son premier enfant, mais qui n'est pas enceinte. C'est sa compagne, sa femme, Nadia, qui va mettre au monde leur enfant. Voilà. Et on suit en 2014, c'est un film d'époque, le portrait de... Parce que je pense qu'il n'y a pas de films qui ont été faits là-dessus et que les gens connaissent pas beaucoup cette période qui a duré quand même 8 ans, qui est la résultante de débats, de militantisme qui ont abouti à la loi Taubira, qui ont permis aux homosexuels de se marier et de faire famille. Et mon envie, c'était de pouvoir raconter que ça a été une grande joie, mais que c'était pas donné non plus, et qu'on a mis du temps en fait à ce que la reconnaissance anticipée de l'autre parent arrive en 2021. Donc c'est d'abord pour raconter l'histoire, parce qu'on a toujours intérêt de raconter l'histoire, et aussi pour coller à une réalité que moi j'ai connue, puisque j'ai adopté ma fille, et il m'a semblé que c'était aussi un terrain potentiellement romanesque et de cinéma que de raconter ce parcours d'adoption et les rencontres en fait que ça demande, puisque pour adopter il faut obtenir des témoignages de gens proches de nous, et en fait mon personnage rencontre des gens. Voilà, donc c'est son trajet, c'est son portrait, et à travers ce fil juridique en fait on raconte cette histoire intime et que j'espère vivante et romanesque et drôle. Je crois qu'il y avait quand même, oui, une volonté de créer une représentation, encore une fois, romantique et joyeuse. Parce que moi, comme spectatrice, en tout cas, et comme jeune lesbienne, ça m'a manqué de ne pas voir aussi des choses moins dures, où l'homosexualité est quand même liée toujours à la mort, à la violence. Enfin, en tout cas, c'était une volonté de me dire, tiens, si une jeune fille de 14 ans découvrait mon film, ça lui ouvrirait peut-être des perspectives et enlèverait une certaine, peut-être, de noirceur qui pourrait naître de sa situation, quoi. Moi, j'ai le souvenir quand j'avais découvert Elle World, j'avais 20 ans, et j'ai trouvé ça très feel good, quoi. Il y avait une bande de copines, il y avait des amitiés, il y avait de la musique, il y avait de la fête et tout, et ça m'a fait vraiment du bien de regarder cette série. Et alors mon film n'est pas The Whole World, il est plutôt plus rangé que ça, mais en tout cas, je voulais garder ce truc-là, de dire tiens, on filme de l'énergie, on filme de la vie, de l'amour, de la sexualité. En fait, Ella était là d'abord, et la question a été de dire avec qui va Ella, quoi. Et ça, c'est quand même une vraie question, parce que avant tout, j'essayais de faire un film de cinéma avec un couple de cinéma, et j'avais envie que ce couple il soit singulier, qu'on y croit, et qu'il n'y ait pas de timidité à cet endroit, dans les baisers par exemple, la tendresse. La sensualité et tout ça, et en fait j'ai parlé de l'une à l'autre, et toutes les deux étaient hyper contentes que l'une ou l'autre soit potentiellement la partenaire de jeu, parce qu'elles avaient une grande curiosité et une admiration un peu mutuelle, et donc déjà ça part de là, quoi. Elles ont été complices très vite et très ensemble, et ça c'était une grande chance. Et puis après on a travaillé autour du geste et du regard, comment on se regarde en fait. Et la question de l'admiration est beaucoup revenue, parce que moi j'ai l'impression que l'amour passe aussi par ça. On admire, on regarde l'autre, on dit waouh, quelle chance, quoi. Et j'avais envie que ça dégage ça comme impression, et qu'elle se regarde vraiment avec envie, quoi. Mais il fallait qu'on y croie, c'était hyper important, quoi, bien sûr. Ah, franchement, on y croit grave. Je pense que ça va, quand elles s'embrassent, on y croit. Ah waouh, attends, top 3 films lesbiens. Il y a quand même, c'est pas un film, mais il y a quand même Elle World, parce que c'est fondateur. Il y a Une vie volée, avec Angelina Jolie et Winona Ryder. Je sais plus, je l'ai pas vu depuis longtemps, je crois que c'est plus crypto-lesbien que lesbien, mais quand même vachement lesbien. Et Carole, je pense. Tout le monde dit ça. C'est beau quand même, hein. C'est vachement beau. Merci beaucoup, c'est trop sympa. Avec plaisir.